Shalom, bonjour. Ouais, aujourd'hui j'ai un peu plus de temps pour moi. La préparation de Shabbat s'est bien passée. J'ai tout fait et il est encore tôt. Ouais. Merci Abba. On va prier, je vais prier et ensuite la lecture, la suite de Genèse. Merci Abba pour cette journée de vie, cette journée de préparation de ton Shabbat, de ton jour saint, sanctifié, mis à part. Pour toi qui est une bénédiction pour ton peuple, oui, nous sommes heureux de rentrer dans ce repos. Le volet se ferme tout seul. Il neige chez nous, merci pour la vue des flocons de neige et le blanc qu'il y avait tout ce matin, même s'il a fondu, mais là ça repart. Ah Seigneur, garde sur la route Valérien et Samuel pour le rendez-vous à l'orthodontiste, garde-les, l'aller et le retour. Merci Seigneur de préparer ce temps spécial Seigneur, qu'il n'y ait pas de dispute. Pitié, Abba, qu'on sache garder notre bouche, notre langue, comme le dit, comme c'est écrit dans ta parole, si je me trompe pas, dans Ésaïe, mais peut-être que je me trompe ailleurs. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, que nous soyons là à chercher ta face, à chercher à comprendre ce que tu as à nous dire, à chercher comment grandir en toi, comment grandir par le souffle saint, en vivant par toi. Oh, que nous puissions avoir cette parole vraie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Mashiach, Christ qui vit en moi. Amen, Elia. Amen. Seigneur, que nous puissions, marcher en nouveauté de vie, dans ta volonté, Seigneur, dans ta justice, dans cette sanctification. Oui, tu cherches de véritables adorateurs, tu cherches des enfants bouillants, des enfants obéissants, tu cherches des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche pour prier, pour intercéder. Tu dis dans ta parole aussi de prier pour que le Maître envoie des ouvriers dans la moisson qui est grande. Oui, il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Envoie, Seigneur, des ouvriers dans cette moisson, que tous nous puissions participer à l'agrandissement de ton royaume, que nous ayons le salut des âmes à cœur, Seigneur, que ça nous anime, que ça nous interpelle lorsque nous parlons à une personne, que nous regardions toujours à son âme, que tu veux bénir, que tu veux guérir, que tu veux sauver. Seigneur, oui, la chair périt, mais l'âme vit pour l'éternité. Nous savons qu'il y a un choix qui se fait dans ce corps, sur cette terre, pour l'éternité, avec ou sans toi. Nous, ce que nous voulons, c'est être avec toi. C'est notre désir, Seigneur. Tu vois, tu connais nos luttes et nos combats, Père éternel. Interviens dans nos vies, que nous soyons dirigés par toi, par ton souffle saint. Oui, pas un esprit de timidité qui nous amène, mais ton souffle qui est rempli d'amour, de force et de sagesse. Seigneur, si nous marchons par toi, si nous marchons pour toi, si nous marchons en toi, nous avons une meilleure vie, Seigneur. Une meilleure... Les bruits d'animaux qu'elle fait, m'en fait rire. Une meilleure... un mode de vie tellement plus agréable, Seigneur. Nous avons tellement plus de facilité en toi. Tu veux que notre bien, Seigneur. Tu es un bon Père qui veut donner de bonnes choses à ses enfants. Cherchons ta volonté. Cherchons à te plaire. Cherchons à savoir ce que tu attends de nous. Cherchons toujours. Remettons-nous en question et pensons au Mashiach. Qu'aurait-il fait à ma place? Oui, merci Abba. Touche des cœurs, sauve des âmes et fais de tes enfants des témoins fidèles. Attire-nous sans cesse à toi. Amen.
Alors, on continue la lecture du chapitre 8, Genèse. C'est écrit la Machoraki en tête. Le corbeau et la palombe. Ici, il y a marqué le retour à l'ordre. Elohim se souvint de Noah, de tout vivant, de toute bête avec lui dans la caisse, dans l'arche. Elohim fait passer un souffle sur la terre, les eaux se modèrent. Les sources de l'abîme, les vannes des ciels sont barrées, la pluie des ciels est écrouée. Les eaux retournent de la terre en aller et retour. Au terme des 150 jours, les eaux manquent. À la 7e lunaison, au 7e mois, au 17e jour du mois, et non de la lunaison, la caisse, l'arche, se pose sur les monts Ararat. Les eaux en étaient allées et a manqué jusqu'au 10e jour du mois. Au 10e, le premier mois, les têtes des montagnes étaient visibles. Et c'est au terme de 40 jours, Noah ouvre la fenêtre de l'arche qu'il avait faite. Il envoie le corbeau. Il sort et retourne avant l'assèchement des eaux sur la terre. Le corbeau, il a écrit, lui, 7. Et le chant et corbeau, là aussi. 7. 8. Il envoie la palombe d'auprès de lui. 8, la palombe. Puis il lâcha une colombe. Palombe d'auprès de lui, pour voir si les eaux se sont allégées sur les faces de la glèbe. La palombe, la colombe, n'a pas trouvé de repos pour la plante de sa patte. Elle retourne vers lui, vers l'arche. Oui, les eaux sont sur les faces de toute la terre. Il envoie sa main, la prend et la fait venir vers lui, vers l'arche. Il le languit encore 7 autres jours. Il ajoute et envoie la colombe hors de l'arche. Et la colombe vient vers lui au temps du soir, et voici une feuille fraîche d'olivier dans son bec. Noah sait que les eaux se sont allégées sur la terre. Il languit encore 7 autres jours. Il patiente, il languit. Il envoie la palombe, mais elle n'ajoute plus à retourner vers lui. Quelle phrase! Elle revient pas. Et c'est l'an 601, le premier du mois de la lunaison. Les eaux étaient asséchées sur la terre. Noah écarte le couvercle de la caisse. Il voit et voici. Elles étaient asséchées, les faces de la glèbe. La deuxième lunaison, le deuxième mois, le 27 du mois, la terre était sèche. Elohim parle à Noah pour dire: sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils avec toi. Tout vivant qui est avec toi, toute chair, volatile, bête, tout reptile rampant sur la terre, fais-les sortir avec toi. Qu'ils foisonnent sur la terre, qu'ils fructifient et se multiplient sur la terre. Noah sort, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui. Tout vivant, tout reptile, tout volatile, tout ce qui rampe sur la terre, pour leur clan, ils sont sortis de l'arche, la caisse. Noah bâtit un autel pour Yahuwah. Il prend de toute bête pure, de tout volatile pur. Il fait monter des montées sur l'autel. Yahuwah sent la senteur agréable. Yahuwah dit en son cœur: je n'ajouterai pas à maudire encore la glèbe à cause du glébeux. Oui, la formation du cœur du glébeux est un mal dès sa jeunesse. Je n'ajouterai pas encore à frapper tout vivant comme je l'ai fait. Non, ça veut dire qu'il n'enverra plus le déluge. Tous les jours de la terre encore, semences et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit, ne chômeront pas, ne s'arrêteront pas. Voilà la promesse. Et en ces jours-là, nous fêtons donc
changement de saison. Il a promis qu'il y aurait toujours été et hiver. Il n'y a pas marqué printemps, automne, mais il y a toujours et jour et nuit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Et c'est vrai que c'est important de te louer avant le lever du jour, avant le lever, le coucher du soleil. J'allais dire avant le lever de la nuit, mais ça fait pas très français. Ouais. Merci Abba. Merci pour ces journées que tu nous accordes avec ce temps, avec la lumière et le temps avec la nuit pour dormir. Un temps qui doit être reposant. Des fois, ça l'est pas, Seigneur. Merci. Merci pour tout ce que tu nous donnes et merci encore pour ta parole. Aide-nous tous. Et qu'encore une fois, on passe un bon Shabbat. Fais-nous grâce. Amen. Bisous. Soyez bénis. À demain.